Bonjour et bienvenue sur Mobility TV. Nous sommes aujourd'hui ravis de recevoir Marc Mortureux. Bonjour Marc. Bonjour. Merci à vous de nous recevoir. Donc, on va avoir le point de vue de la filière, de la PFA, évidemment, la plateforme automobile avec vous, dans un moment forcément un petit peu compliqué. On peut même enlever le un petit peu parce que on peut parler de crise et en même temps pas de surprise parce que c'est typiquement le genre d'événements, de moments, de conséquences que vous aviez vu venir parce qu'effectivement, c'était un petit peu attendu, avec en plus le marché de l'électrique qui décolle un peu moins vite que prévu. On peut se dire qu'il ne baisse pas comme on le lit parfois, mais qu'il décolle un peu moins vite que prévu et donc forcément ça a des conséquences. Oui, absolument. En fait, on avait effectivement alerté sur les risques qu'on avait, hein, dans cette transition qui se passe effectivement dans une période un peu particulière avec le Covid et les conséquences du Covid, où depuis 5 ans, hein, pour la 5e année, on a effectivement globalement un volume qui est en forte baisse, hein, de l'ordre de 20 par rapport au niveau qu'on connaissait avant. Et du coup, comme c'est une industrie de volume, hein, que les entreprises, et je pense notamment aux fournisseurs, hein, qui finalement gagnent leur vie quand les volumes sont au rendez-vous, bah, effectivement, ils s'affaiblissent en termes de situation économique et financière par ce manque de volume. Et effectivement, derrière la transition énergétique, hein, qui nécessite des efforts considérables, on a eu, faut reconnaître, une très belle dynamique jusqu'à fin 2023. On a multiplié par 10 les parts de marché, où les industriels ont investi massivement. Ils sont au rendez-vous, hein, de toute la trajectoire qui avait été demandée. Simplement, effectivement, on a un coup de frein, hein, sur 2024. Pour la France, à ce stade, sur les 11 premiers mois de l'année, on est exactement au même nombre, hein, de ventes de véhicules électriques. Donc, on est stable, mais on n'a plus la progression attendue. Et au niveau de l'Europe, on est plutôt en baisse. Et ça, évidemment, c'est un peu problématique pour 2 raisons, quoi. La première, c'est qu'il y a eu beaucoup d'investissements de fait et les volumes ne sont pas tout à fait là, hein, donc ça, c'est un sujet. Et puis, il y a le côté plus spécifique du fait qu'on a une réglementation européenne, hein, qui nécessite en fait une forte dynamique, hein, qui devait se poursuivre cette année, qui doit encore, se poursuivre l'année prochaine, qu'on n'a pas. Et la conséquence, c'est que les constructeurs, ils sont susceptibles de payer des pénalités s'ils ne tiennent pas l'objectif. Ce qui a un côté un peu paradoxal parce qu'on ne peut pas leur reprocher, hein, de ne pas avoir investi, l'offre est là, ils font énormément d'efforts pour promouvoir les véhicules électriques. Simplement, malheureusement, ben, on constate et on l'avait vu en Allemagne de façon spectaculaire avec l'arrêt des 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 aides. des des aides, bah, globalement, tant que les véhicules électriques sont plus chers que les véhicules thermiques, ben, l'aide est très importante pour Ouais. convaincre les gens de basculer vers l'électrique. C'est ça et justement les conséquences de cette réglementation café, donc on commence à connaître maintenant, ça va être le quotidien des constructeurs de regarder au plus près des chiffres avec ce ratio qui avait été mis en avant par l'Ocadéméo notamment de un véhicule électrique vendu pour 4 thermiques, ça va vraiment être l'occupation continue pour tout le monde là. Oui, de toute façon, tous les constructeurs, d'ailleurs, ça fait plusieurs années, hein, qu'ils suivent de près, puisque le café, donc finalement, c'est une moyenne, C'est pas hein, une petite des émissions de CO2. fluctuation, Voilà, c'est pas une nouveauté, simplement il y a un pas à sauter, hein, en 2025, moins 15 par rapport à 2021. Et effectivement, ils sont amenés à suivre de très, très près, bah, globalement le mixte, hein, de véhicules qu'ils vendent. Et c'est vrai que le côté paradoxal aujourd'hui, c'est que on est loin, hein, de l'objectif à atteindre 2025 à cause, disons, du coup d'arrêt, hein, qu'on a eu en 2024. Donc le saut est important, hein, pour 2025. Évidemment, chaque constructeur a sa stratégie parce que de toute façon, ils ont tous intérêt à accélérer le plus possible, hein, l'électrique. Aujourd'hui, c'est plus vraiment un débat, il faut y aller. Simplement, on a un tout petit peu oublié le consommateur dans la réglementation, hein. C'est que et globalement, donc aujourd'hui, la situation, fait que les constructeurs, soit ils vont payer des pénalités, quand même complètement absurde au moment où ils Est-ce ont besoin qu'il y a un d'investir. espoir là-dessus qu'en cours d'année, ça puisse évoluer, de se dire, voilà, il y a des arguments qui pourraient finir par être entendus si jamais on se rend compte qu'effectivement, il y a ce gap qui se vérifie? Je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que, il y aurait un côté un peu absurde, à leur imposer des pénalités alors que, je veux dire, ils continuent à investir et ils jouent le jeu, hein. Et que les conséquences, disons, de ce type de disposition, concrètement, c'est soit je paye des pénalités, soit effectivement je m'ajuste. C'est-à-dire si je vends pas assez de véhicules électriques, je vends moins Le de thermique? véhicules thermiques. On ne fera qu'aggraver, hein, la déprime du marché automobile, hein, en France, en Europe, soit, je m'associe donc à des nouveaux entrants, des Chinois, Tesla, et le côté complètement paradoxal quand même, d'aller aider, hein, Ah, assez massivement quand même, des concurrents qui sont en train de rentrer sur le marché européen. Donc ouais. je crois qu'il y a un assez large consensus par rapport à ça. Après, très clairement, personne ne souhaite remettre complètement en cause le cap, hein. Enfin, clairement, tout le monde est aligné sur le fait que l'avenir, c'est quand même l'électrique et plus vite on monte, hein, en volume,
on se porte hein, pour gagner en compétitivité. Après, je sais qu'il y a des discussions, mais je n'en connais pas à ce stade ce qui pourra sortir. La Commission européenne vient tout juste hein, de se remettre en place il y a Oui, 2 jours. Et donc, de voir comment ça pourrait être éventuellement lissé sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'un constructeur qui ne tient pas exactement l'objectif en 2025, bah, de voir éventuellement sur plusieurs années et oui. que s'il rattrape, voilà, ça peut faire partie des pistes. Après, c'est compliqué parce que bah, juridiquement, hein, de toute façon, il y a des règles. Après, bah, on est à la veille de 2025, c'est toujours un peu compliqué par rapport à ça. Et d'une façon générale, ce qui est jamais très satisfaisant, c'est de créer de l'incertitude.